Bienvenue sur notre podcast La vaccination pour les pros, épisode 1. Bonjour, Dr Gagnon-Brunon. Bonjour. Vous êtes infectiologue au CHU de Saint-Étienne. Merci d'être avec nous pour cet épisode du podcast La vaccination pour les pros. Nous allons évoquer ensemble la vaccination de l'adolescent et du jeune adulte. Donc, première question, quels sont les vaccins recommandés chez les adolescents ? Alors, la première chose selon le calendrier vaccinal, c'est effectivement de réaliser un rappel pour le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche à l'âge de 11 ans. Enfin, il y a d'autres vaccins à réaliser à l'adolescence. Le premier, c'est le vaccin contre le papillomavirus, sur lequel on reviendra probablement un petit peu plus longuement tout à l'heure. Il y a également la possibilité de faire un rattrapage pour la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, et également éventuellement la varicelle, lorsqu'on n'a pas attrapé la varicelle étant petit. Il y a également la vaccination contre le méningocoque. Le méningocoque C notamment, et actuellement dans la région Rhône-Alpes, une partie de la région a été touchée par une épidémie de méningite à méningocoque B qui a conduit au lancement d'une campagne de vaccination avec un rattrapage vaccinal chez les jeunes adultes âgés de 16 à 24 ans. D'accord. Et pourquoi vacciner les adolescents contre le méningocoque C ? Alors le méningocoque, vous le savez, c'est responsable donc des méningites et d'infections invasives qui peuvent être potentiellement particulièrement sévères, à la fois responsables de décès mais également de lourds handicaps. Et en fait, il s'avère que sur le plan épidémiologique, il y a 2 pics d'incidence des infections à méningocoque, un avant l'âge de 2 ans et le suivant entre 15 et 24 ans. Tout simplement aussi parce que finalement, ce sont des pathologies où il y a un portage au niveau pharyngé et où la transmission se fait essentiellement par gouttelettes. Et globalement, quand on a entre 16 et 24 ans, on fréquente les lieux de soirée, les boîtes de nuit avec un peu de promiscuité où tout le cocktail pour la transmission gouttelette se retrouve. Enfin, donc c'est vraiment important de se faire vacciner contre le méningocoque pour éviter ces infections particulièrement sévères. Et le vaccin contre le méningocoque C joue également sur le portage pharyngé de Neisseria meningitidis, la bactérie responsable des méningites à méningocoque. Et donc ça permet aussi d'entraîner une sorte d'immunité de groupe et de limiter la circulation du méningocoque dans la population des jeunes. Et du coup, le vaccin contre le méningocoque B est-il recommandé ? Alors le vaccin contre le méningocoque B est plus récent, donc il vient d'être recommandé chez les nourrissons. Alors la raison pour laquelle il est peut-être moins largement recommandé en population et chez les adolescents, c'est qu'il est présumé moins efficace ou peu efficace sur le portage du méningocoque au niveau pharyngé, donc moins d'immunité de groupe engendrée par cette vaccination. Néanmoins, dans le contexte épidémique qu'a connu la région de Chambéry et l'Est lyonnais, avec l'émergence de sérotypes un peu virulents de méningocoque B, il y a eu une recommandation de vaccination et une large campagne de vaccination chez les jeunes adultes. Donc ça peut être intéressant. Et de manière très récente, on a appris quelque chose de particulièrement intéressant, c'est que ce vaccin contre le méningocoque B réduirait l'incidence des infections à gonocoque. Le gonocoque étant lié à Neisseria gonorrhoeae, donc une autre bactérie, mais néanmoins il y a un effet. Par ailleurs, il y a également des données pour dire que ce vaccin contre le méningocoque B protège également des autres méningocoques, des autres sérotypes avec une protection croisée. Donc probablement que d'ici quelques temps, on verra peut-être les recommandations changer. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le vaccin HPV ? Alors bien sûr, HPV, on sait qu'il est recommandé vraiment chez l'adolescent pour prévenir les cancers HPV induits, cancer du col de l'utérus, cancer de l'aspéro-ORL, cancer du canal anal, cancer de la verge notamment. Il prévient également les verrues génitales, les condylomes, avec une importante efficacité. L'intérêt de vacciner tôt, c'est-à-dire dès l'âge de 11 ans, c'est que 2 doses de vaccin seront suffisantes pour obtenir une bonne immunogénicité et une excellente efficacité. Il y a même des données pour penser que maintenant, même une dose de vaccin serait extrêmement protectrice et efficace. Si on repousse un petit peu la vaccination, cette vaccination sera faite avec 3 doses lorsqu'on vaccine au-delà de 15 ans. On peut vacciner les jeunes filles jusqu'à l'âge de 19 ans. Les garçons peuvent également être rattrapés et globalement, il y a une recommandation spécifique pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes qui permettent un rattrapage vaccinal jusqu'à l'âge de 26 ans. Alors j'ai envie de dire qu'on n'est pas obligé de demander aux jeunes garçons quelles sont leurs préférences sexuelles et donc se permettre vraiment de vacciner jusqu'à 26 ans tous les hommes, entre guillemets, pour vraiment permettre d'obtenir une forte couverture vaccinale. Ce vaccin contre HPV entraîne également une immunité de groupe importante. On sait que dans les populations dans lesquelles on atteint des taux de couverture vaccinale extrêmement élevés, il y a une réduction de toutes les infections HPV et toutes les pathologies HPV induites, notamment les condylomes, même chez les non-vaccinés. Dans les pays qui ont des taux de couverture vaccinale importante, souvent au-delà de 80% des adolescentes, on se rend compte qu'on a pu observer déjà une baisse forte de l'incidence des cancers du col de l'utérus. Je rappelle que, en général, il y a un délai de 15 à 20 ans entre l'infection à HPV et le développement d'une pathologie cancéreuse. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas été possible de démontrer l'efficacité sur la survenue
survenue de cancer dans des essais de phase 3. En tout cas, maintenant, les données de vie réelles montrent que ce vaccin est extrêmement efficace pour prévenir les cancers HPV induits. Il y a même des données maintenant émergentes pour dire qu'il est protecteur chez des gens qui ont déjà fait des pathologies liées à HPV. Donc vraiment, c'est un vaccin très intéressant. Selon l'OMS, c'est un vaccin extrêmement sûr. Donc le profil de sécurité a été vraiment contrôlé et considéré comme l'un des vaccins les plus sûrs à l'heure actuelle. Donc vraiment, il y a un intérêt à vacciner. L'actualité et l'annonce du président de la République sur la vaccination dès la classe de 5e en milieu scolaire. L'intérêt de cette vaccination en milieu scolaire, c'est vraiment d'essayer d'augmenter les couvertures vaccinales, donc effectivement avec des campagnes de vaccination au collège en classe de 5e. Et est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la proportion de cancers liés à HPV ? Alors globalement, on sait qu'il y a en France plus de 6 à 7 000 cancers liés à HPV par an. On sait que HPV est responsable de 100% des cols de l'utérus, mais également aujourd'hui de 30 à 40% des cancers de la sphère ORL, et c'est plutôt une augmentation dans les pays industrialisés de la part de ces cancers liés à HPV au niveau de la sphère ORL. C'est également presque 90% des cancers du canal anal. Donc, ce qui explique aussi que lorsqu'on dépiste une infection à HPV, notamment un cancer du col de l'utérus, il faut aussi prêter attention au cancer du canal anal et notamment chez les femmes chez qui on a déjà diagnostiqué des lésions précancéreuses au niveau utérin. Et donc, en tant que professionnel, sur quels éléments je peux jouer pour motiver les ados à se faire vacciner ? Alors, on a pas mal de données pour la vaccination HPV. Moi, j'ai l'habitude de dire que pour vacciner et motiver à la vaccination HPV, en général, il faut convaincre 3 acteurs. À la différence de la vaccination des nourrissons où 2 acteurs suffisent, le professionnel de santé et les parents. L'adolescent, globalement, c'est un petit peu difficile de plaquer un adolescent pour le vacciner, surtout quand il mesure 1m80 et il pèse déjà 70 kg. Donc l'important, c'est de choisir les bons messages vis-à-vis des adolescents. Déjà, on sait qu'il y a quand même des défauts de connaissances concernant les infections à HPV et les cancers HPV induits chez les adolescents. Donc il est important d'éduquer les adolescents. Il y a des façons extrêmement ludiques de le faire. Il y a eu des projets de recherche, notamment le projet PrEV HPV, qui a évalué des outils d'éducation en milieu scolaire pour les collégiens, notamment jeux sérieux, sites internet, vidéos ludiques, qui globalement ont été très bien accueillis. On a mis en évidence dans le cadre de ce projet de recherche que certains messages étaient extrêmement motivants pour les adolescents. Le premier, c'est la prévention du cancer. Curieusement, moi je m'attendais à ce que ce qui allait être motivant pour les adolescents, ce soit de prévenir les condylomes, parce que commencer sa vie génitale avec des verrues génitales, ça me semblait pas très simple. Eh ben non, c'est plutôt démotivant. Mais l'idée de se protéger d'un cancer qui pourrait survenir 15-20 ans plus tard est quelque chose qui les motive fortement à se faire vacciner. Ils sont aussi très sensibles à la norme sociale et notamment au fait que la couverture vaccinale dans nos pays voisins atteint 80%. Finalement, ils comprennent pas bien pourquoi la couverture vaccinale est aussi faible en France. Donc c'est vraiment important. Côté point de vue des parents, très clairement, le frein peut être éventuellement un frein financier quand il n'y a pas de mutuelle. Alors c'est de moins en moins fréquent puisque je rappelle que le vaccin est pris en charge à hauteur de 65% par l'assurance maladie, le reste par les mutuelles. Et ça, c'est un frein qui peut paraître important. Il y a aussi un problème de connaissance. Il y a aussi l'idée que les parents ne savent pas bien pourquoi on propose la vaccination finalement à l'âge de 11 ans alors que c'est une infection sexuellement transmissible. Et il faut bien leur expliquer que c'est parce que ce sera plus efficace, plus immunogène si ce vaccin est administré plus tôt. C'est un message qu'ils entendent bien. Et l'autre problématique, et c'est là que notre rôle est très important, c'est qu'on sait que la recommandation forte par un professionnel de santé est associée à plus d'intention de vaccination ou d'acceptation de la vaccination. Donc très clairement, il faut avoir toutes les données, bien connaître la vaccination pour pouvoir recommander fortement et être un peu droit dans ses bottes concernant la vaccination contre HPV. Et c'est vrai aussi pour les autres vaccins, c'est-à-dire que si, en tant que professionnel, on ne connaît pas bien l'intérêt des vaccinations chez les adolescents, on va globalement hésiter un petit peu, voire ne pas recommander, et finalement avec un impact négatif sur la couverture vaccinale. Enfin, il y a des techniques qui peuvent être utilisées, notamment chez les parents ou les adolescents les plus hésitants, comme l'entretien motivationnel qui permet d'apporter une écoute attentive pour pouvoir recueillir quelles sont les craintes et les doutes ou même les souhaits des parties prenantes, donc l'adolescent et les parents, et de progressivement les amener à avoir une réflexion raisonnée et raisonnable en faveur de la vaccination. Donc ça, il y a des formations spécifiques, mais globalement, on sait que ce sont des techniques qui marchent bien pour pouvoir augmenter la couverture vaccinale.
Donc globalement, voilà, je pense qu'on a fait le tour des éléments qui permettent d'encourager les adolescents à se faire vacciner. C'est vraiment jouer sur augmenter les connaissances, les motiver et en leur abordant notamment ces données de normes sociales et aussi les données d'immunité de groupe qui sont conférées par les vaccins qu'on peut leur donner, puisque finalement, le propre d'un adolescent, c'est d'avoir envie de vivre en société. Merci docteur pour tous ces éléments sur la vaccination des adolescents et des jeunes adultes. On se retrouvera très prochainement dans un prochain podcast, probablement sur la vaccination des femmes enceintes. Je vous remercie.